Une des expériences de médiumnité qui m'a le plus marquée s'est passée pendant des vacances dans le sud de la France. Nous avions loué une magnifique villa, en famille. En apparence, tout était parfait. Mais dès notre arrivée, l'atmosphère était incroyablement lourde. Même mon mari, pourtant très cartésien et loin de tout ça, ressentait ce malaise qu'il y avait de mauvaises ondes dans les chambres, dans les pièces de vie. À cette époque, je n'exerçais pas encore comme médium libéral, mais je percevais déjà les présences et pouvais communiquer avec elles. Un jour, je décide alors de me connecter à cette énergie pour comprendre ce qu'il se passait ici. Je ressens alors un homme qui me dit s'appeler Philippe. Il m'explique par le biais de l'écriture intuitive qu'il était le gardien de cette propriété et qu'il l'entretenait la maison de son vivant. Bricolage, intendance, et qu'après son décès, il avait simplement continué sa mission. Il ne voulait pas partir. Pour lui, veiller sur cette maison, c'était encore sa mission. Quelques nuits plus tard, je le vois même traverser la chambre comme une silhouette en hologramme. Je garde cette expérience pour moi et ne raconte rien à personne. Puis arrive le moment que je n'oublierai jamais. Mon fils, qui avait seulement 3 ans à cette époque, se réveille de sa sieste. Je lui demande tout naturellement s'il a bien dormi et il me répond « Oui maman, Philippe est venu me parler tout à l'heure. D'ailleurs, tu sais, sa chambre, elle est là au fond du couloir. » Et au fond du couloir, effectivement, c'était bien le studio, la dépendance que Philippe occupait. Je ne lui avais jamais parlé de Philippe et de mes capacités médiumniques à cette époque-là. À la fin des vacances, lors de la restitution des clés, l'agent immobilier qui gérait la location estivale depuis de longues années, connaissait donc l'histoire du lieu, m'a confirmé qu'un gardien prénommé Philippe est décédé dans ces lieux et que ce studio au fond du couloir lui était effectivement attribué. C'est ce genre d'expérience qui me rappelle que certaines choses dépassent encore notre compréhension. On peut chercher à les expliquer, mais on ne peut pas les balayer d'un simple hasard. Parce que sincèrement, comment un enfant de 3 ans aurait-il pu inventer le prénom de Philippe, connaître sa chambre et me raconter qu'il était venu le lui parler? Voilà, c'était la première histoire de ma vie de médium que je souhaitais partager avec vous. J'espère qu'elle aura su vous captiver un peu. Et si c'est le cas, j'en ai encore bien d'autres à vous raconter par la suite. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. À bientôt.